Saviez-vous que les lentilles, cet aliment que vous considérez comme super sain, pourrait être en train d'inflammer votre intestin et de vous voler de l'énergie chaque fois que vous les consommez? Je sais que cela semble incroyable, mais restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre façon de voir cet aliment. Voyez-vous, moi aussi, je pensais que les lentilles étaient la solution parfaite, économique, nutritive, remplie de protéines végétales. Je les consommais presque tous les jours en croyant que je prenais soin de ma santé, mais il s'est avéré que pendant des années, j'ai commis des erreurs si basiques qu'au lieu de me nourrir, j'ai saboté ma digestion et mon énergie. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, qu'après avoir mangé des lentilles, vous vous sentiez ballonné, avec des gaz ou simplement sans énergie? Avez-vous remarqué que même si vous consommez cette protéine saine, vous ne vous sentez pas plus fort ni plus vital? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Ce n'est pas de votre faute. C'est que probablement vous commettez au moins l'une des 5 erreurs les plus dangereuses que 90% des gens commettent en préparant des lentilles. Ces erreurs non seulement annulent tous leurs bénéfices nutritionnels, mais peuvent aussi vous causer des problèmes digestifs, une fatigue chronique et même des déficiences nutritionnelles sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler chacune de ces 5 erreurs mortelles. Je vais vous expliquer exactement pourquoi elles endommagent votre santé, comment identifier si vous les commettez, et le plus important, comment les corriger pour que les lentilles deviennent vraiment le super aliment qu'elles promettent d'être. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement préparer les lentilles de la manière la plus sûre et nutritive, mais vous allez comprendre pourquoi tant de personnes ont des problèmes digestifs sans savoir que la cause pourrait être dans leur plat de lentilles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Saviez-vous qu'il y a une erreur si commune que 90% des gens la commettent, y compris la plupart des nutritionnistes, et que cela est lié à quelque chose que vous faites 12 heures avant de cuisiner les lentilles? Cela va vous surprendre. Pour comprendre pourquoi les lentilles peuvent être problématiques, nous devons d'abord comprendre d'où elles viennent et pourquoi les plantes ont développé ces composants qui nous causent des problèmes. Les lentilles ont fait partie de l'alimentation humaine pendant plus de 10 000 ans. Nos ancêtres les considéraient comme un cadeau des dieux, et avec raison. Elles sont une source incroyable de protéines, de fibres, de fer, de folate et de potassium. Sur le papier, elles ressemblent à l'aliment parfait. Mais voici le problème que personne ne vous raconte. Les lentilles, comme tous les légumineuses, ont développé un système de défense naturel pour se protéger des prédateurs. C'est comme si elles étaient de petits guerriers avec un arsenal chimique. Ces composants de défense incluent les lectines, les phytates, les oligosaccharides et les tannins. Cela semble compliqué, mais pensez-y ainsi. Elles sont comme de petits soldats que la plante envoie pour se protéger. Le problème, c'est que quand ces soldats arrivent dans votre intestin, ils peuvent causer des dégâts. Les lectines, par exemple, s'accrochent à la paroi de votre intestin comme de petits clous, causant une inflammation et une perméabilité intestinale. Les phytates se comportent comme des voleurs qui vous dérobent des minéraux essentiels comme le fer, le zinc et le calcium. Et les oligosaccharides sont responsables de ces gaz incommodants qui vous font vous sentir comme un ballon. Mais voici ce qui est intéressant. Nos ancêtres savaient comment gérer ces composants. Ils avaient des techniques de préparation qui avaient été perfectionnées pendant des millénaires. Le problème, c'est que dans notre époque moderne de la nourriture rapide et pratique, nous avons perdu ce savoir ancestral. Maintenant, nous ouvrons une boîte de lentilles, nous les mettons dans une poêle avec de l'eau, nous les cuisons 20 minutes et pensons que nous mangeons de la nourriture saine. Mais en réalité, nous consommons tous ces composants défensifs de façon plus agressive. Et c'est ici que quelque chose va vous impacter. Il existe un composant spécifique dans les lentilles mal préparées qui peut saboter votre santé d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Ce composant peut causer que votre corps rejette les nutriments vitaux, même si vous mangez un régime apparemment parfait. Vous voulez savoir lequel c'est? Erreur numéro 1. Ne pas tremper correctement. L'erreur numéro 1, et probablement la plus critique, c'est de ne pas tremper correctement les lentilles. Et quand je dis correctement, je ne parle pas seulement du temps, mais de la méthode complète qui inclut la température, le pH de l'eau, et même le type de contenant que vous utilisez. Regardez, la plupart des personnes croient que tremper les lentilles est optionnel, ou qu'il suffit de les laisser dans l'eau quelques heures. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire quand vous ne les trempez pas correctement. Les lectines sont des protéines qui fonctionnent comme un système de sécurité des plantes. Leur travail est de faire en sorte que n'importe quel animal qui les mange ne se sente pas bien, pour que la plante ne soit pas mangée de nouveau. C'est ingénieux d'un point de vue évolutif, mais désastreux pour votre digestion. Quand vous mangez des lentilles avec des niveaux élevés de lectine, ces protéines s'accrochent à votre revêtement intestinal comme de petites ventouses. Imaginez de petits clous qui se collent sur les murs de votre intestin.
cela cause plusieurs problèmes sérieux. Premièrement, cela crée des micro-perforations dans votre revêtement intestinal, ce qui est connu comme la perméabilité intestinale ou intestin perméable. Cela permet que les toxines et les particules de nourriture non digérées passent directement dans votre torrent sanguin, activant votre système immunitaire et causant une inflammation chronique. Deuxièmement, elles interfèrent avec l'absorption des nutriments. Vous pouvez manger le régime le plus nutritif du monde, mais si vos lentilles sont chargées de lectine, votre corps ne pourra pas absorber ces nutriments correctement. Le méthode correcte de trempage. Maintenant, voici la méthode qui va changer votre jeu avec les lentilles pour toujours. Étape numéro 1. Utilisez de l'eau filtrée, pas de l'eau du robinet. Les produits chimiques dans l'eau du robinet peuvent interférer avec le processus de neutralisation des lectines. Étape numéro 2. La proportion correcte est de 3 parties d'eau pour une partie de lentilles. La plupart des personnes utilisent trop peu d'eau. Étape numéro 3. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre ou du jus de citron pour chaque tasse de lentilles. L'acidité aide à décomposer les lectines plus efficacement. Étape numéro 4. Le temps minimum est de 12 heures, mais l'optimal est de 24 heures. Je sais que cela semble beaucoup, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Étape numéro 5. Changez l'eau toutes les 8 ou 12 heures. Cela élimine les lectines qui se sont libérées dans l'eau. Laissez-moi vous parler de Luz, une de mes clientes. Elle mangeait des lentilles tous les jours pendant 2 ans, et elle était constamment fatiguée. Elle avait des problèmes digestifs terribles, et ses tests sanguins montraient des déficiences en fer et en vitamine B12, malgré le fait qu'elle consommait ces nutriments techniquement. Quand elle a changé sa méthode de trempage, en suivant exactement ces étapes, en seulement 2 semaines, elle a noté une différence dramatique. Ses niveaux d'énergie ont augmenté, ses problèmes digestifs ont disparu, et ses tests sanguins se sont améliorés significativement en 1 mois. Comment savoir si vous n'avez pas trempé les lentilles correctement? Voici les signes d'alerte. Vous vous sentez fatigué après avoir mangé des lentilles. Vous expérimentez des gaz excessifs 2 ou 4 heures après avoir mangé. Vous vous sentez plus fatigué au lieu de plus énergique. Vous avez des mouvements intestinaux irréguliers. Vous vous sentez comme si les lentilles restaient dans votre estomac pendant des heures. Si vous expérimentez n'importe lequel de ces symptômes, il est très probable que les lectines gagnent la bataille dans votre système digestif. Mais voici ce qui va vraiment vous surprendre. L'erreur suivante est encore plus dangereuse parce qu'elle affecte directement votre niveau d'énergie quotidien. Elle a quelque chose à voir avec ce que vous faites pendant la cuisson et 85% des gens le font mal, même ceux qui trempent correctement. Cette erreur peut être en train de drainer votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Erreur numéro 2. La cuisson inadéquate. La deuxième erreur mortelle est la cuisson inadéquate. Et c'est particulièrement dangereux parce que vous pouvez tout faire bien en trempant, mais si vous vous trompez dans la cuisson, vous continuez à consommer des composants qui sont contre votre santé. Voici le problème. La plupart des gens cuisinent les lentilles comme si c'était des pâtes. Ils les mettent à bouillir, attendent qu'elles soient tendres, et c'est tout. Mais les lentilles ne sont pas des pâtes. Ce sont de petites forteresses chimiques qui doivent être conquises avec précision militaire. Quand vous cuisinez les lentilles à une température inadéquate ou pour un temps insuffisant, les composants problématiques survivent. Premièrement, les lectines résiduelles qui ne sont pas complètement neutralisées pendant le trempage. Elles ont besoin d'une température soutenue, d'au moins 100 degrés Celsius, pendant un temps spécifique pour être complètement désactivées. Deuxièmement, les inhibiteurs d'enzymes, qui sont comme de petits saboteurs, qui empêchent que votre corps décompose correctement les protéines et les glucides. S'ils survivent, vos enzymes digestives ne peuvent pas faire leur travail en vous laissant avec des protéines mal digérées qui peuvent causer de l'inflammation. Troisièmement, les oligosaccharides complexes qui causent des gaz et des ballonnements. Ils ont besoin d'une cuisson prolongée pour se décomposer en sucre plus simple que votre corps peut gérer. La méthode professionnelle de cuisson. Voici ma méthode testée qui élimine ces problèmes. Étape numéro 1. Après le trempage correct, égouttez complètement les lentilles et rincez-les sous l'eau courante jusqu'à ce que l'eau sorte complètement claire. Étape numéro 2. Utilisez une poêle à fond épais, pas une poêle fine. La distribution équilibrée de la chaleur est cruciale. Étape numéro 3. La proportion correcte pour la cuisson est de 4 parties d'eau nouvelle pour une partie de lentilles. Étape numéro 4. Ajoutez une pincée de bicarbonate de soude. Cela aide à accélérer la décomposition des composants problématiques et améliore la digestibilité. Étape numéro 5. Portez à ébullition complète pendant 10 minutes. Étape numéro 6. Le temps total dépend du type de lentille, mais généralement pour les lentilles rouges, 25 à 30 minutes. Pour les lentilles vertes, 35 à 45 minutes.
Pour les lentilles brunes, 40 à 50 minutes. Comment savoir si elles sont bien cuites? Voici les signes infaillibles. La cuisson est correcte. Elles s'écrasent facilement quand on les presse avec une cuillère. Elles n'ont pas de centre dur ou granuleux. L'eau de cuisson est légèrement trouble, mais pas mousseuse. Elles ont une texture crémeuse, pas pâteuse ni dure. La cuisson est incorrecte. Elles maintiennent leur forme très définie, même sous pression. Elles ont un centre qui se sent différent de l'extérieur. L'eau est très mousseuse ou très claire. Elles se sentent craquantes ou dures quand on les mâche. Laissez-moi vous parler de Carlos, un chef qui est venu me voir avec un problème spécifique. Il préparait des lentilles pour son restaurant, mais il recevait constamment des plaintes de clients après avoir mangé ses plats avec des lentilles. Il pensait que le problème était la qualité des lentilles. Quand nous avons analysé son processus, nous avons découvert qu'il les cuisait trop vite, à feu vif, pour un temps insuffisant. Il a changé la méthode que je vous ai montrée, et non seulement les plaintes ont disparu, mais ces plats avec des lentilles sont devenus les plus demandés du menu. Un point très important, beaucoup de personnes pensent que l'autocuiseur résout tous les problèmes. Et il peut le faire, mais seulement si vous l'utilisez correctement. Si vous utilisez l'autocuiseur, vous devez cuire les lentilles comme avec la cuisson traditionnelle. Utilisez le temps correct, 8 à 12 minutes à haute pression pour la plupart des lentilles. Permettez la libération naturelle de la pression pendant au moins 10 minutes. L'erreur commune est de cuire les lentilles sans trempage dans l'autocuiseur. Cela peut désactiver les lectines grâce à la haute température, mais cela n'élimine pas d'autres composants problématiques comme les phytates. Mais il y a quelque chose qui va vous impacter. Il y a quelque chose que vous allez probablement ajouter à vos lentilles en pensant que c'est sain, mais qui en réalité les transforme en une bombe toxique pour votre système digestif. Cet ingrédient bloque l'absorption des minéraux essentiels et peut causer que vous développiez des déficiences nutritionnelles sans le savoir. Vous savez ce que c'est? Erreur numéro 3. Les combinaisons alimentaires toxiques. La troisième erreur mortelle, ce sont les combinaisons alimentaires toxiques. Et c'est probablement la plus surprenante parce qu'elle implique des aliments qui sont individuellement sains, mais qui, ensemble, créent une tempête parfaite dans votre système digestif. L'ingrédient dont je parlais est les épinards et d'autres végétaux riches en oxalates que la plupart des personnes ajoutent à leurs lentilles en pensant qu'ils créent un plat super nutritif. Mais en réalité, ils créent une combinaison qui peut vous priver de minéraux essentiels et causer des problèmes sérieux. Les lentilles sont naturellement riches en phytates, qui sont des composants qui se lient à des minéraux comme le fer, le zinc, le calcium et le magnésium, en les rendant non disponibles pour votre corps. C'est comme s'ils étaient de petits séquestreurs de minéraux. Quand vous ajoutez des végétaux riches en oxalates, comme les épinards, la betterave ou même le chocolat, vous ajoutez un autre type de séquestreur de minéraux. Les oxalates, ils se lient aussi aux minéraux, spécialement au calcium, en formant des cristaux que vous ne pouvez pas seulement absorber, mais qui peuvent s'accumuler dans vos reins. La combinaison de phytates et d'oxalates est comme avoir deux équipes de voleurs qui travaillent dans votre système digestif en même temps. Vous pouvez manger une salade de lentilles avec des épinards en pensant que vous consommez du fer et du calcium. Mais en réalité, votre corps ne peut pas accéder à ces nutriments. Voici les combinaisons les plus dangereuses que vous devez éviter. Lentilles et épinards. C'est la combinaison la plus commune et la plus problématique. Les oxalates des épinards se lient au fer des lentilles, rendant les deux non biodisponibles. Lentilles et thé ou café. Les tanins dans ces boissons interfèrent avec l'absorption du fer. Si vous buvez du thé ou du café dans les 2 heures après avoir mangé des lentilles, vous pouvez réduire l'absorption du fer jusqu'à 70%. Lentilles et produits laitiers. Le calcium des produits laitiers concurrence directement le fer pour l'absorption. En plus, la caséine peut former des complexes avec les protéines des lentilles. Lentilles et aliments riches en zinc, comme les graines de citrouille ou des noix de cajou. Les lentilles et ces aliments sont riches en phytates, créant une surcharge qui peut causer une déficience en zinc. Maintenant, voici les combinaisons qui maximisent les bénéfices des lentilles. Lentilles, plus aliments riches en vitamine C. Tomates, poivrons, coriandre, citron. La vitamine C transforme le fer non hémique des lentilles en une forme plus absorbable. Lentilles, plus oignons et ail. Ils contiennent des composants soufrés qui améliorent l'absorption du fer et du zinc. Lentilles, plus curcuma et poivre noir. Le curcuma réduit l'inflammation causée par les lectines résiduelles et le poivre noir améliore l'absorption du curcuma. Lentilles, plus gingembre. Améliore la digestion et réduit les gaz associés aux légumineuses. Ici, j'ai besoin de démonter un mythe très commun. Il faut combiner les lentilles avec du riz dans le même repas pour obtenir une protéine complète. C'est une information obsolète des années 1970. Votre corps maintient un pool d'acides aminés pendant 24 ou 48 heures. Vous n'avez pas besoin de consommer tous les acides aminés essentiels dans le même repas. Plus important encore,
Combiner les lentilles avec du riz dans le même repas peut être problématique pour la digestion parce qu'il requiert différentes enzymes et temps de digestion. Je vais vous raconter l'histoire d'Anna, une mère de famille qui est venue me voir avec une fatigue chronique sévère. Ses examens montraient des carences en fer, en zinc et en vitamine B12, même si elle mangeait des lentilles avec du riz 4 fois par semaine, en pensant que c'était super sain. Quand nous avons changé ces combinaisons, en remplaçant le riz par des tomates et des poivrons, en ajoutant de l'oignon et de l'ail, et en séparant sa consommation de thé par 3 heures, ses niveaux d'énergie se sont transformés complètement en 6 semaines. Ces examens de suivi montrent des améliorations significatives dans tous les marqueurs nutritionnels. Ce n'est pas seulement ce que vous combinez, mais quand. Voici les règles de timing. Évitez le thé, le café ou le chocolat 2 heures avant et après manger les lentilles. Si vous allez manger des produits laitiers, faites-le au moins 3 heures après les lentilles. Les aliments riches en vitamine C doivent être consommés dans le même repas que les lentilles. Les légumes à feuilles vertes riches en oxalate, consommez-les mieux 4 ou 6 heures après. Mais attendez, parce que l'avant-dernière erreur est liée à quelque chose que vous n'avez probablement jamais considéré. Le moment précis de la journée où vous mangez les lentilles. Il s'avère qu'il y a des horaires dans lesquels votre corps ne peut simplement pas les traiter correctement, peu importe à quel point vous les préparez bien. Et il y a un moment précis de la journée qui peut multiplier tous les problèmes dont nous avons parlé. La 4e erreur mortelle est le timing incorrect de consommation. Et c'est quelque chose que très peu de gens considèrent. Votre corps n'est pas une machine qui fonctionne de la même manière 24 heures sur 24. Il a des rythmes, des cycles et des moments spécifiques dans lesquels il peut traiter certains aliments mieux que d'autres. Les lentilles, à cause de leur complexité nutritionnelle et de leur contenu en fibres, en protéines et en glucides complexes, nécessitent une quantité significative d'énergie digestive pour être traitées correctement. Si vous les consommez au moment incorrect, vous n'obtenez pas seulement moins de bénéfices, mais vous pouvez avoir des problèmes sérieux. Votre système digestif a son propre horloge interne qui est synchronisée avec votre rythme circadien. Pendant certaines heures de la journée, vous produisez plus d'enzymes digestives. Votre motilité intestinale est plus active et votre capacité à traiter des aliments complexes est à son pic. Le matin, votre système digestif se réveille et n'est pas préparé pour des aliments complexes comme les lentilles. La nuit, il ralentit et ne peut pas les gérer efficacement. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécifique. Votre capacité à produire l'enzyme alpha-galactosidase, qui est essentielle pour gérer les oligosaccharides des lentilles, fluctue pendant la journée. Cette enzyme est au point le plus bas entre 18h et 8h du matin. Voici les moments spécifiques où vous ne devriez jamais consommer de lentilles. Dans les premières 2 heures après le réveil, votre production d'acide gastrique et d'enzymes est encore en train de s'activer. Consommer des lentilles à ce moment peut causer une digestion incomplète et une fermentation intestinale. Après 19 heures, votre motilité intestinale ralentit naturellement pour préparer votre corps au repos. Les lentilles peuvent stagner dans votre système digestif, causant une inflammation et un sommeil interrompu. Immédiatement après un exercice intense, votre flux sanguin est dirigé vers les muscles, non vers le système digestif. Votre corps ne peut pas traiter les lentilles correctement à ce stade. Pendant des périodes de stress élevé, le stress réduit la production d'enzymes digestives et peut faire que les lectines résiduelles causent plus d'inflammation. Les moments optimaux sont entre 11h et 14h. C'est le pic de votre feu digestif. Votre production d'enzymes est à son maximum et votre motilité intestinale est optimale. Au moins 3 heures avant de dormir, cela donne du temps à votre corps de les traiter avant que votre système digestif entre en mode repos. Les jours de basse activité physique, quand votre énergie peut être dirigée vers la digestion au lieu de l'activité physique. C'est un sujet que très peu de gens considèrent, mais c'est crucial. Les lentilles peuvent interférer avec l'absorption de différents médicaments et suppléments. Médicaments pour la thyroïde. Les lentilles contiennent des composants qui peuvent interférer avec l'absorption de la lévothyroxine. Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, vous devez consommer des lentilles au moins 4 heures après votre médication du matin. Supplément de fer. Même si les lentilles contiennent du fer, elles contiennent aussi des phytates qui peuvent interférer avec des suppléments de fer. Séparez-les d'au moins 2 heures. Antibiotiques. Certains antibiotiques peuvent être moins efficaces s'ils sont consommés près d'aliments riches en fibres comme les lentilles. Il y a certaines conditions dans lesquelles le timing devient encore plus critique. Syndrome de l'intestin irritable. Si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, n'essayez jamais de consommer des lentilles pendant une crise ou en jour de stress élevé. Le meilleur moment, c'est le midi des jours tranquilles, après un petit déjeuner léger. Diabète. Les diabétiques doivent consommer des lentilles au déjeuner, pas au dîner, pour éviter des pics de glucose nocturnes qui peuvent interrompre le sommeil. Problème de reflux.
N'essayez jamais de consommer des lentilles dans les 4 heures avant de vous coucher, si vous avez une tendance au reflux gastro-œsophagien. Mais voici l'erreur la plus surprenante de toutes. Et c'est celle qui peut détruire tous vos efforts, même si vous faites tout cela parfaitement. Cela a à voir avec quelque chose que vous faites après avoir cuisiné les lentilles, et 95% des personnes commettent cette erreur sans le savoir. Cette dernière erreur peut même transformer les lentilles bien préparées en un aliment potentiellement dangereux. Erreur numéro 5. Le stockage et la conservation incorrecte. La 5e et dernière erreur mortelle, c'est le stockage et la conservation incorrecte, et c'est la plus insidieuse parce qu'elle peut détruire tout le travail que vous avez fait dans la préparation. Vous pouvez avoir trempé parfaitement, cuisiné correctement, combiné correctement et consommé au moment idéal. Mais si vous stockez mal les lentilles, vous pouvez créer des toxines dangereuses sans le savoir. Le problème, c'est que les lentilles cuites sont un environnement parfait pour la croissance de bactéries dangereuses, en particulier une appelée Bacillus cereus, qui peut causer une intoxication alimentaire sévère, mais il y a quelque chose de plus dangereux. Les conditions incorrectes de stockage peuvent réactiver des composants antinutritionnels que vous croyez avoir éliminés. Quand les lentilles cuites refroidissent lentement ou sont gardées à température ambiante, des choses dangereuses commencent à se produire. Tout d'abord, les bactéries pathogènes commencent à se multiplier exponentiellement. Bacillus cereus, en particulier, peut se reproduire toutes les 20 minutes dans des conditions idéales. Cette bactérie produit des toxines qui ne se détruisent pas au réchauffage, ce qui signifie qu'une fois qu'elles se forment, le réchauffage des lentilles ne les rendra pas sûres. Deuxièmement, les bactéries dans les lentilles commencent à se dégrader, de manière à pouvoir reformer certains des composants antinutritionnels que vous avez éliminés pendant la préparation. C'est comme si les lentilles se rappelaient leur état originel défensif. Troisièmement, l'humidité résiduelle peut activer des enzymes qui créent des composants inflammatoires, surtout si les lentilles sont stockées dans des contenants qui ne respirent pas adéquatement. Voici les signaux d'alarme qui indiquent que vos lentilles stockées sont en danger. Signaux visuels. N'importe quel signe d'humidité, même de petites marques, changement de couleur, surtout des ombres ou des marques vertes, liquide trouble ou visqueux, séparation étrange des composants. Signaux olfactifs. Odeur aigre ou fermentée. Odeur métallique ou chimique. N'importe quelle odeur désagréable, même si c'est subtil. Signaux tactiles. Texture visqueuse ou gluante. Les lentilles qui se désagrègent en les touchant légèrement. Surface visqueuse dans le contenant. Si vous détectez n'importe lequel de ces signaux, n'essayez pas de sauver les lentilles en les cuisinant plus. Jetez-les immédiatement. Voici le protocole de stockage qui garantit la sécurité et maintient les bénéfices nutritionnels. Refroidissement rapide. Les lentilles doivent passer de 60 degrés Celsius à 4 degrés Celsius en moins de 2 heures. Divisez les lentilles en petites portions pour accélérer le refroidissement. Utilisez des contenants peu profonds. N'utilisez jamais des contenants profonds où le centre met du temps à refroidir. Contenant correct, verre trempé ou acier inoxydable de grade alimentaire. N'utilisez jamais du plastique pour le stockage à long terme. Les contenants doivent être complètement secs avant d'utiliser. Ils doivent avoir une fermeture hermétique, mais permettre un peu de respiration initiale. Temps de stockage. Réfrigérateur, au maximum 3 jours à 4 degrés Celsius ou moins. Congélateur, au maximum 3 mois à moins 18 degrés Celsius ou moins. Jamais à température ambiante pendant plus de 2 heures. Voici ma technique préférée pour stocker les lentilles de manière sûre et pratique. Cuisinez votre lot complet de lentilles selon les méthodes que j'ai montrées. Immédiatement après la cuisson, portionnez en quantité d'un repas. Placez chaque portion dans un récipient de verre peu profond. Laissez refroidir pendant 30 minutes pour libérer la vapeur. Couvrez et réfrigérez immédiatement. Congelez les portions que vous n'utiliserez pas en 3 jours. Réchauffer les lentilles incorrectement peut être aussi dangereux que de les stocker mal. Réchauffez seulement la portion que vous allez consommer. Portez à une température interne de 74 degrés Celsius pendant au moins 15 secondes. Ne réchauffez jamais plus d'une fois. Si vous utilisez un micro-ondes, remuez toutes les 30 secondes pour distribuer la chaleur uniformément. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire pour éviter qu'elle sèche. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs mortelles, laissez-moi vous donner le protocole complet qui transforme les lentilles d'un possible ennemi en un véritable super aliment. La formule parfaite, étape par étape. Un jour avant, 24 heures avant. Mesurez vos lentilles et vérifiez qu'elles n'ont pas de pierres ou de lentilles endommagées. Rincez-les sous l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Placez-les dans un récipient de verre avec de l'eau filtrée. Proportion 1:3. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre par tasse de lentilles. Couvrez et laissez reposer dans un endroit frais. 12 heures plus tard,
changez complètement l'eau. Maintenez la proportion et l'acidité. Laissez reposer 12 heures supplémentaires. Jour de cuisson. Égouttez et rincez jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Dans une poêle à fond épais, ajoutez de l'eau nouvelle, proportion 1:4. Ajoutez une pincée de bicarbonate de soude. Portez à ébullition complète pendant 10 minutes. Puis réduisez à ébullition douce. Cuisinez selon le type. Rouge 25 à 30 minutes. Verte 35 à 45 minutes. Brune 40 à 50 minutes. Vérifiez qu'elle s'écrase facilement sous pression. Après cuisson, égouttez immédiatement l'excès d'eau. Portionnez dans des récipients de verre peu profonds. Laissez refroidir pendant 30 minutes, puis réfrigérez. Pour servir, combinez avec des aliments riches en vitamine C, tomates, poivrons. Ajoutez de l'oignon, de l'ail, du curcuma et du gingembre. Consommez entre 11 heures et 14 heures, idéalement. Évitez le thé, le café ou les produits laitiers 2 heures avant et après. Rappelez-vous que les lentilles ne sont pas inhéremment bonnes ou mauvaises. Elles sont un outil. Comme n'importe quel outil, si vous l'utilisez incorrectement, cela peut vous faire mal. Mais si vous l'utilisez correctement, elle peut être incroyablement puissante. Les ancêtres qui consommaient les lentilles pendant des millénaires n'avaient pas de problème avec elles, parce qu'ils connaissaient ses secrets. Maintenant, vous les connaissez aussi. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers cachés dans votre cuisine, vous devez regarder ma prochaine vidéo où je révèle les 7 aliments sains qui sabotent votre métabolisme sans que vous vous en rendiez compte. Je vous garantis qu'au moins 3 de ces aliments sont dans votre réfrigérateur en ce moment. Cliquez sur l'écran pour la voir maintenant, parce que l'information que vous allez découvrir peut être la différence entre vous sentir fatigué et confus sur votre santé, ou finalement avoir l'énergie et la vitalité que vous méritez. On se revoit dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à dévoiler les secrets que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez.